Cuba a paniqué parce que Trump arrive par la porte de la pression maximale. Et le régime communiste a répondu comme les régimes acculés ont l'habitude de répondre, en essayant de transformer la peur en menace militaire contre les États-Unis. Ce lundi 18 mai 2026, la crise s'est intensifiée avec l'information selon laquelle la Havane disposerait de plus de 300 drones militaires et discuterait de l'utilisation de ces armes contre la base américaine de Guantanamo, contre des navires américains et même contre Key West, en Floride. Aucune attaque ni mort signalée pour l'instant, mais le signal reste grave. Cuba sait qu'elle a perdu de la puissance. Elle sait que son ancienne machine militaire est rouillée. Elle sait qu'elle ne peut pas affronter Washington d'égal à égal. Et c'est pourquoi elle essaie de copier la stratégie de la Russie et de l'Iran en misant sur des drones longue portée pour effrayer la Maison-Blanche. Trump considère cela comme une provocation directe dans l'arrière-cour américaine, et l'analyse politique est sévère. La Havane ne fait pas que se défendre, elle active des armes pour tenter d'empêcher la nouvelle offensive américaine de progresser contre la dictature cubaine. Je vais tout te raconter dans un instant, mais maintenant tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel, avec la meilleure qualité journalistique jamais vue, selon le standard de crédibilité Milson Alves. Trump n'a pas besoin de débarquer à la Havane pour faire trembler le régime cubain. Il est arrivé par la CIA, par le département de la justice, par la pression économique et par l'avertissement clair que Cuba ne peut pas devenir une plateforme pour la Russie, l'Iran et la Chine à quelques kilomètres de la Floride. Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, était à Cuba jeudi. Selon Axios, il a averti les autorités locales contre toute hostilité. La phrase attribuée à un fonctionnaire de la CIA montre l'ampleur du message. L'hémisphère occidental ne peut pas devenir un terrain de jeu pour les adversaires des États-Unis. Ce que Cuba serait en train de faire, selon les informations divulguées, est simple et dangereux. Déployer des drones d'attaque de différentes capacités à des points stratégiques de l'île. L'accusation était que ces équipements sont arrivés de Russie et d'Iran depuis 2023, tandis que les autorités cubaines auraient cherché à obtenir davantage de drones et de matériel militaire russe le mois dernier. L'objectif serait de créer une capacité de riposte contre Washington, non pas par la force conventionnelle, mais par une menace asymétrique, en utilisant des drones comme outil d'intimidation. Le choix des drones révèle également une faiblesse. Cuba n'apparaît pas comme une puissance militaire moderne. Le rapport lui-même, cité par les autorités cubaines, indique que personne à Washington ne serait préoccupé par les chasseurs cubains, car il n'est même pas clair si Cuba possède un chasseur en état de voler. C'est pourquoi le régime tente de compenser la faillite militaire avec une arme bon marché, mobile et difficile à détecter. C'est la logique d'un gouvernement acculé. Lorsqu'il ne peut pas affronter son adversaire à armes égales, il essaie de créer du risque, de la peur et un coût politique pour l'adversaire. La base de Guantanamo se retrouve au centre de la crise, car elle se trouve à l'intérieur de Cuba et représente la présence militaire américaine la plus sensible sur l'île. Si le régime cubain a réellement discuté d'une attaque contre Guantanamo, comme l'affirme Axios, la Maison-Blanche ne peut pas traiter cela comme une simple bravade. Guantanamo n'est pas un symbole lointain. C'est l'installation militaire américaine en activité avec une valeur politique, stratégique et psychologique. Une attaque là-bas serait perçue à Washington comme une agression directe. Key West a également été citée parce qu'elle se trouve près de la Havane. La courte distance change tout. Des drones à longue portée n'ont pas besoin de traverser des océans, ni de percer des défenses en profondeur pendant des heures. Ils partiraient d'une île qui est collée au territoire américain. C'est pourquoi la réaction de Trump devrait être dure. Il ne s'agit pas seulement de Cuba qui s'en prend à Washington, mais d'un régime hostile qui tente de placer une capacité offensive près de la population américaine et des forces militaires des États-Unis. La Havane a réagi en accusant Washington de fabriquer une affaire frauduleuse pour justifier des sanctions et une possible intervention militaire. Le ministre des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a affirmé que Cuba ne menace personne, ne veut pas la guerre, mais se prépare à se défendre en cas d'agression extérieure. Mais la réponse n'a pas réfuté le point central. Selon Reuters, Rodriguez n'a pas mentionné explicitement les allégations concernant les drones. Cette faille maintient la pression ouverte. La Maison-Blanche considère Cuba comme une pièce d'un échiquier plus vaste. L'alerte ne vise pas uniquement la Havane.
Le rapport cité par Axios mentionne des conseillers militaires iraniens dans la capitale cubaine, des installations de renseignement russes et chinoises pour la collecte de signaux, ainsi que l'intérêt de Cuba à apprendre comment l'Iran a résisté à la pression militaire américaine. L'analyse politique, à Washington, est lourde. Cuba essaierait de devenir une petite base avancée des ennemis des États-Unis dans les Caraïbes. La présence iranienne change le ton de la crise parce que les drones sont devenus l'une des armes les plus utilisées dans les conflits récents. L'Iran a montré comment des équipements relativement bon marché peuvent atteindre des bases, des navires, des aéroports et des infrastructures. Si Cuba essaie de copier cette logique, le régime n'achète pas seulement des armes, il achète une méthode. Il cherche comment nuire aux États-Unis sans force aérienne moderne. Le détail le plus explosif, c'est que les autorités américaines ne disent pas qu'une attaque cubaine est imminente. Cela compte. Washington n'annonce pas que la Havane va attaquer demain. Ce qui apparaît, c'est une discussion militaire sur les plans à adopter en cas de détérioration des relations. Sauf que pour Trump, attendre que la menace se transforme en attaque reviendrait à laisser l'initiative au régime cubain. Sa doctrine politique a toujours été de faire pression avant que le problème ne prenne de l'ampleur. Le département de la justice prépare également une autre mesure sévère, une accusation contre Raúl Castro pour l'abattage de 2 avions du groupe humanitaire Brothers to the Rescue en 1996. Reuters a rapporté que des sources du département de la justice ont déclaré qu'elles avaient l'intention d'aller de l'avant avec cette accusation. Et Axios a indiqué qu'elle pourrait être déposée cette semaine. Cela place à nouveau la vieille garde cubaine directement dans la ligne de mire de Washington. Ce point juridique n'est pas un détail secondaire. Il montre que Trump resserre l'étau par plusieurs portes en même temps. Les services de renseignement mentionnent aussi des drones et des liens avec des adversaires extérieurs. D'un autre côté, le département de la justice vise la responsabilité historique de l'élite castriste. Entre les deux, les sanctions pourraient augmenter. La combinaison est claire. Cuba ne fait pas seulement face à une mauvaise nouvelle, elle fait face à une offensive politique complète. La crise révèle aussi la peur réelle du régime cubain. La Havane a vu la chute de ses alliés, a vu Washington durcir sa position contre les gouvernements hostiles et a compris que le temps de l'impunité régionale s'est raccourci. Voilà pourquoi elle veut paraître dangereuse. Le problème, c'est que paraître dangereuse près de la Floride peut être exactement l'erreur qui donne à Trump l'argument dont il avait besoin pour resserrer encore plus la vis. Et c'est précisément à ce moment-là que la tension monte. Si les drones sont dispersés sur l'île, la réponse des États-Unis pourrait arriver avant toute explosion. Elle peut venir sous forme de sanctions, de blocages financiers, d'opérations de renseignement, de renforcement militaire à Guantanamo ou de pression publique contre la direction cubaine. Si la Maison-Blanche confirme de nouvelles informations de renseignement, la pression peut passer du discours aux mesures concrètes. Guantanamo devrait être mieux surveillé, les navires américains alentours pourraient être davantage observés et Key West attire l'attention politique vu sa proximité avec la Havane. Trump a maintenant un récit fort. Cuba n'est pas seulement une dictature en faillite dans les Caraïbes. C'est une possible base armée d'adversaires des États-Unis aux portes de la Floride. Je suis Milson Alves, Global, spécialiste des relations internationales, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et, à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus engagé avec la communauté Milson Alves, Global.